Dans la capsule précédente, on parlait d'intrapreneuriat avec Nicolas Lebedinsky. On a appris à connaître c'était quoi un peu l'intrapreneuriat, qu'est-ce que ça prend, les éléments clés, tout ça. Aujourd'hui, on est avec Julie Gravel, qui est un client à nous de chez Tennis Canada, travaille pour Tennis Canada, gestionnaire marketing. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui. Aujourd'hui, j'aimerais continuer un peu la discussion sur l'intrapreneuriat. Parce que ça fait quelques années qu'on travaille ensemble, je te vois travailler et tout ça. Puis moi, je te considère comme une entrepreneur. Je te l'ai un peu peut-être appris dernièrement où ça t'a mis un peu la puce à l'oreille, tu es allé faire tes recherches. Mais aussi de ton parcours, qu'est-ce que tu fais, le marketing, l'importance dans toute ta carrière, tout ça, puis ce que tu fais. Puis aussi les voyages. Tu aimes beaucoup les voyages, le plein air, tout ça. Oui. Je pense que ça prend une importance dans ta carrière. Donc, c'est qui Julie Gravel aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu chapeautes? Oui, je travaille pour Tennis Canada sous le titre de gestionnaire marketing. Ça englobe en fait deux aspects. Donc, le marketing, évidemment, c'est assez large. Mais pour Tennis Canada, au niveau de la gestion de la marque, en fait, de Tennis Canada, on est une organisation à but non lucratif. Donc, on promouvoit le développement du sport, justement, à travers le Canada. Donc, c'est un peu de donner une image de marque, de donner justement une importance au tennis au Canada. Donc ça fait partie d'un de mes créneaux dans lequel je m'occupe. Qu'est-ce qui est au niveau du développement des programmes, du tennis, autant de la haute performance que participatif. Donc ça, c'est un créneau. Puis l'autre créneau, en fait, qui est tout nouveau, qui est l'expérience client pour la Coupe Rogers. Donc, c'est encore une fois très large. L'expérience client, on ne sait pas nécessairement encore où que ça commence, où que ça termine. Qui fait partie du marketing, mais qui fait partie du marketing, qui fait partie de l'expérience client, qui fait partie également, tout le côté branding de la Coupe Rogers aussi, qu'est-ce qui est le cycle de vie d'un consommateur aussi, au moment où il achète son billet jusqu'au moment où il vient au match et repart chez eux. Donc ça avait toute partie un peu du marketing, mais je m'adonne à travailler évidemment avec l'équipe de billetterie, avec les partenariats corporatifs, avec nos opérations aussi, avec notre équipe qui s'occupe plus de la nourriture, l'expérience culinaire aussi sur le site. Donc, c'est cool. extrêmement large, mais extrêmement motivant aussi parce qu'au final, on vient à toucher à plein d'aspects puis qui impactent directement le client. Puis au final, la marque aussi de Tennis Canada qui soutient la Coupe Rogers dans toutes nos activités. Donc, parce que la Coupe Rogers à Montréal, puis il y a celle à Toronto aussi. Effectivement. Est-ce que tu t'occupes plus de la portion à Montréal ou c'est quelque chose qui est conjoint? C'est quelque chose qui est conjoint dépendamment des projets. C'est sûr on est virtuellement un tournoi. Donc, on alterne entre le circuit féminin et le circuit masculin entre Toronto et Montréal. Donc, c'est sûr qu'il y a des projets qu'on va faire, qu'on veut déployer l'expérience autant à Toronto qu'à Montréal, qui s'appliquent pour les deux marchés. Après, c'est deux marchés qui sont distincts, qui sont différents. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des adaptations pour chaque marché. Mais c'est sûr qu'on a une équipe, évidemment, à Toronto qu'on parle quotidiennement, autant qu'avec les gens avec qui on travaille à Montréal. Donc, dans des innovations, dans des projets comme c'est le cas avec l'application mobile ou avec notre site web, il faut que virtuellement, ça ait l'air d'un même tournoi avec des adaptations du marché. Il faut regarder l'uniformisation de tout ça. Ce qui est aussi l'importance du branding. Oui, effectivement. On est une marque, donc Tennis Canada, Coupe Rogers présentée par la Banque nationale. En fait, deux marques si on distingue les deux. Mais il faut que autant un consommateur qui vient à Toronto qu'à Montréal puisse expérimenter la même chose. Cool. Puis comment, tu m'as déjà dit précédemment que pour toi, c'était comme un objectif de vie de te rendre où tu es. Comment, parle-moi un peu de ton parcours, d'où tu es parti en fait. En fait, ça s'est vraiment concrétisé à l'université. Je ne savais pas nécessairement qu'est-ce que je voulais faire. Je savais que j'étais en administration des affaires au HEC Montréal. Je savais que j'aimais plus le côté business, plus le côté business en fait. Mais j'avais aussi une passion pour le sport. Puis c'est tout bête, là, mais c'est vraiment un professeur dont le nom m'échappe qui a dit, des fois, c'est en combinant la passion et l'intérêt, ou la passion et comment je pourrais dire, et le cheminement, justement, professionnel, qu'on trouve nécessairement notre chemin. Puis je me souviens de dire, justement, effectivement, c'est une illumination un peu qui est arrivée, qui a un côté business au sport.
Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à regarder les équipes sportives qu'on a à Montréal. Puis, j'ai eu ma chance dès début 2012, en fait, en sortant du HEC, de commencer avec les Alouettes de Montréal, de commencer au niveau de la communauté à ce moment-là. Donc, tous les programmes qu'on faisait avec les joueurs pendant la saison morte, c'est là que j'ai eu ma première chance. Évidemment, c'était pas nécessairement en lien avec le marketing dans lequel j'avais étudié. Mais après, une fois rendu aux Alouettes de Montréal, j'ai pu après ça me rendre au niveau des partenariats corporatifs. Quelque chose que j'ai vraiment apprécié, puis qu'au final, je me suis rendu compte que je voulais approfondir mes connaissances en vente, en marketing, en communication. Donc, je suis allée en France faire une maîtrise. Puis, c'est à mon retour de France, après 1 an, justement, que j'ai pu décrocher un poste avec le sport universitaire. Donc, je m'occupais en fait de la Coupe Vanier, le 50e anniversaire qu'on avait à Montréal en 2014. Donc, ça a été genre un énorme défi. Puis, c'est là que ça m'a ouvert la porte au sport de haute performance et au sport amateur. Quelque chose, justement, que je n'avais pas nécessairement réalisé qui existait aussi d'un côté business. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai fait, OK, bon, bien, évidemment, le tennis, ça a été dans mes top sports préférés depuis que j'ai, 15 ans. Donc, j'étais comme, OK, si je pouvais travailler pour Tennis Canada un jour, je vais tout faire en sorte pour. Puis, finalement, à travers un réseau de contacts, à travers des personnes à qui j'ai parlé, je me suis ramassée chez Tennis Canada. Fait que tu as réussi à faire ton chemin tranquillement vers quelque chose qui était une passion déjà à la base? Absolument, tranquillement, sans nécessairement brusquer les choses non plus. Je me donnais, oui, un objectif de travailler là-bas, mais en fait, je me donnais un objectif de travailler pour une organisation sportive, point. C'est sûr que Hockey Canada, Tennis Canada étaient au top de la liste, étant donné que c'est quand même les 2 organisations sportives les plus lucratives, je devrais dire, au Canada. Donc, c'était ça, mais j'avais décroché des entrevues avec Natation Canada, avec Speed Skating Canada, Box Canada même. Puis honnêtement, j'étais prête à travailler vraiment pour tout ce monde-là. Puis c'est une petite famille aussi, tout le monde se connaît. Puis finalement, j'ai atterri chez Tennis Canada juste parce que c'était le right timing puis le right time. Puis est-ce que tu te donnais Tennis Canada, Hockey Canada ou l'organisation du sport, t'avais-tu un plan B ou t'avais-tu, tu sais, mettons, ça n'aurait pas marché, timing, disponibilité de poste, tout ça. À quel point tu étais prête à te rendre là? J'avais pas de plan B parce que c'était ça ou rien. C'était un peu un go big ou go home. Là. J'avais décroché justement une entrevue avec Hockey Canada qui m'amenait à déménager à Calgary, avec Natation Canada qui m'amenait à déménager à Ottawa, ou avec Tennis Canada avec Tennis Canada qui m'amenait à déménager à Toronto. Fait que je savais qu'au final, j'allais pas rester à Montréal. Puis justement, là, je venais de rentrer de France. J'ai fait 8 mois à Montréal. Puis dès que j'ai eu le poste chez Tennis Canada, je suis déménagée à Toronto pour une autre année. Puis finalement, encore une fois, je suis rentrée, pas nécessairement par la porte d'en arrière, mais je suis rentrée dans un poste qui ne collait pas nécessairement à mon background éducatif ou à mon background académique plutôt. Puis je suis rentrée là quand même parce que ça me permettait de comprendre un peu le développement du sport, le tennis en tant que tel, comment que ça se passe au niveau de la participation et de la haute performance. Et après, c'est là que le poste au marketing s'est libéré à Montréal. Donc, je suis redéménagée à Montréal une 3e fois en 3 ans. Ça fait beaucoup de... Ça fait beaucoup de va-et-vient, mais en même temps, j'avais cette flexibilité-là, j'avais cette liberté-là. Donc, à ce moment-là, j'ai fait le bon move. Puis pour toi, mettons, le tennis versus la natation ou le hockey, est-ce que dans ton background personnel, tu avais plus d'attirance envers le tennis, plus de passion, mettons, envers le tennis? Oui. Est-ce que tu jouais au tennis avant? Récréativement. C'était pas rien de très sérieux, mais justement, je suis quelqu'un qui avait fait beaucoup de tournois quand même, ou assisté à beaucoup de tournois du moins. Puis une question que m'avait posée pendant l'entrevue, c'était si tu avais 4 problèmes à régler ou 4 problèmes à identifier au niveau du tennis, comment tu rectifierais la solution? Puis on dit, on va te donner 48 heures pour penser à ça. Puis je dis, non, je peux te dire ça là. Puis j'avais tout fait en entrevue, en fait, puis j'avais tout dit, justement, les 4 problèmes, du moins, de ce que je voyais d'un point de vue externe.
Puis ça collait quand même relativement aux problèmes qu'ils vivaient à l'interne, qui cherchaient des solutions puis qui cherchaient à rectifier. Fait que tu avais fait un peu déjà tes devoirs avant de dire je vais aller travailler pour telle personne ou telle organisation. Tu connaissais déjà le marché, en fait. Je connaissais déjà l'industrie, Ouais. mais comme n'importe quoi, quand tu te ramasses à travailler pour cette organisation-là, évidemment, tu vois encore plus les défis qu'il y a à surmonter, puis tu comprends encore plus pourquoi telle décision est prise à tel moment. Fait que c'est sûr que ça l'a aidé d'avoir une connaissance de l'industrie, mais j'ai énormément appris comment ça se passait vraiment au niveau des coachs, au niveau de la haute performance, au niveau du développement des jeunes aussi. Puis après ça, c'est sûr que ça m'aide présentement dans mon rôle actuel, gestionnaire marketing ou gestionnaire de marque de Tennis Canada, parce que je sais tout l'argent qu'on fait avec la Coupe Rogers présentée par la Banque nationale. Je sais qu'on est où est-ce que ça s'en va, comment que ça doit aller, puis les retombées en fait que ça a concrètement. Penses-tu que le voyage, d'avoir étudié à l'étranger, d'avoir une passion aussi pour le voyage, est-ce que ça t'a amené certaines notions ou un skill set de plus d'avoir étudié en extérieur comme ça? Oui, en fait, je pense que ça m'a déjà, d'aller étudier à l'étranger, ça m'a poussé à sortir de ma zone de confort. Donc déjà là, en partant, je partais en France parce que je voulais juste vivre quelque chose de différent. J'aurais pu faire exactement les mêmes études à Montréal. T'sais, on a des très bonnes écoles aussi à Montréal, puis au point de vue académique, j'aurais pu en apprendre autant. Mais je voulais juste me pousser justement à sortir de ma zone de confort, avoir aussi un réseau international, chose que tu peux retrouver à Montréal, mais tu es encore avec tes mêmes amis, dans ton même cercle. Puis ça m'a vraiment forcé à, encore une fois, sortir de ma zone de confort et à trouver aussi une espèce de sens de l'adaptation aussi dans un environnement qui m'était totalement inconnu. J'avais été en France, mais j'avais jamais vécu là. Donc ça, c'est un aspect nouveau aussi, d'avoir des amis français. C'est un autre mindset, c'est complètement une autre manière de voir les choses. J'étais dans une classe internationale aussi. Je devais faire des travaux avec, c'était une Vietnamienne, une Libanaise, un Français, une Américaine et moi-même, une Canadienne. Donc, les points de vue allaient vraiment dans tous les sens, de trouver un accord commun ou une manière de voir les choses commune. Donc, c'était super intéressant, les échanges qu'on avait. Puis juste une ouverture aussi sur le monde, une ouverture d'esprit aussi à avoir qui m'aide nécessairement dans le travail que je fais aujourd'hui, que ce soit un clash de génération qu'on retrouve chez Tennis Canada présentement. Évidemment, ça me permet d'avoir aucun jugement puis d'avoir une ouverture d'esprit assez intéressante. Je t'écoute parler, on parle de valeurs, d'analyser un peu le futur employeur où tu as vraiment fait l'analyse un peu de la situation du tennis avant de travailler chez Tennis Canada. Tu as développé des aptitudes en voyageant, tout ça. L'intrapreneuriat, on s'en est parlé quelque peu avant cette entrevue-ci. C'est un peu de l'entrepreneuriat. Tout ça, tu sais, savoir bien analyser des situations, savoir développer des aptitudes pour collaborer, tout ça. C'est un peu des attitudes d'entrepreneur. Mais toi, tu es vraiment dévoué envers Tennis Canada et la marque, tout ça. Est-ce que tu te considères comme un entrepreneur depuis que je t'en ai parlé? Depuis que tu m'en as parlé. Puis, comment tu vois un peu ton rôle dans tout ça? Puis comment tu vois un peu l'entrepreneuriat? Je pense justement, comme on se disait plus tôt, ça m'a permis de mettre le doigt en fait sur qu'est-ce que je ressentais. Le mot que moi j'utilisais, c'est vraiment d'être ambassadrice de la marque ou d'être ambassadrice de Tennis Canada, mais effectivement, là, depuis que j'en ai lu un peu, c'est vraiment d'avoir les mêmes valeurs, ou du moins de partager les mêmes valeurs que l'organisation, que ce soit, bon, avec Tennis Canada, on prône beaucoup le travail d'équipe, on prône beaucoup l'excellence, la passion, la responsabilisation aussi. C'est pas parce que j'ai des objectifs assez serrés que je ne vais pas aller aider mon collègue ou qu'on ne va pas vraiment pousser ou aller au-delà des tâches qui me sont confiées.
Je pense que justement, c'est chaque victoire ou chaque succès de chaque projet, ça vient me chercher énormément. Puis je veux justement toujours en faire davantage pour que l'organisation avance, même si au final, c'est pas mon organisation, puis l'organisation va pouvoir survivre même si je pars demain matin. Mais pour l'instant, je le vis très passionnément, tout mon travail que je fais à chaque jour. Puis est-ce qu'au même titre que, mettons, si c'était ton entreprise, ça t'habite plus profondément que juste ton day job, là, ton quotidien? Là. Tu le ramènes, est-ce que tu le ramènes à la maison? Comment tu t'investis à 110 dans le fond? Absolument. Puis je pense que c'est ça un peu qui est difficile peut-être pour certains ou qui est facile aussi pour d'autres que je comprends pas non plus comment ils peuvent faire du 9 à 5 puis aller à la maison puis complètement décrocher. Moi, c'est quelque chose en fait qui m'habite toujours, même si quand je voyage, je vois quelque chose qui pourrait fonctionner à la coupe ou je vois quelque chose qui pourrait fonctionner justement pour le développement du sport. Je vais prendre des notes, je vais prendre des photos, je vais ramener ça à la maison. Donc, c'est quand même quelque chose qui m'habite vraiment continuellement. Puis je peux pas juste décrocher. C'est bien de décrocher parfois, puis c'est justement pour ça que les fins de semaine sont importants, que les voyages sont importants. Mais au final, justement, c'est quelque chose qui reste tout le temps en tête, comme j'imagine c'est le cas d'un entrepreneur qui commence sa propre entreprise. Oui, effectivement. Ça tue un peu partout. Mais c'est sûr que quand tu as toute cette passion-là, est-ce que tu penses que tu aurais été capable de partir ton entreprise? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà pensé? Jamais. Jamais au point où je sais pas, j'ai jamais, je pense, eu le courage, ou je pense que j'aurais jamais le courage de me lancer à pieds joints dans quelque chose qui est nouveau de A à Z. Par contre, j'ai énormément de respect pour les gens qui font ça. Puis je pense que justement, c'est là qu'on peut avoir des super bonnes discussions, des super bons échanges aussi, mais j'aime mieux prendre quelque chose qui est déjà instauré puis de l'emmener à un autre niveau. Puis ça m'aide aussi avec ce que je vis présentement. Je ne serais pas capable justement d'aller complètement ailleurs puis de prendre quelque chose qui part de zéro. C'est très bien d'être capable de le savoir aussi. Il y en a beaucoup qui vont essayer de se convaincre que l'entrepreneuriat, c'est fait pour eux. Puis on en parlait dernièrement, justement, dans l'autre capsule. C'est pas fait pour tout le monde de se partir en affaires, mais ça veut pas dire que tu n'as pas les acquis ou les compétences de le faire. Puis d'avoir quelqu'un comme toi qui est au sein d'une organisation qui a des compétences dans ce sens-là, je pense que c'est très bien que tu le saches, que tu te partirais pas en affaires. Puis, c'est tout à ton honneur, ça c'est assuré. Est-ce que dans ton poste, est-ce que tu sens que tu utilises ces aptitudes-là entrepreneuriales, mais au sein de l'entreprise, pour les équipes, tout ça, comment tu gères un peu tes projets, en fait? Mais je pense que si je peux faire le pont, puis corrige-moi si je me trompe, je pense justement, si tu es un entrepreneur, tu as une vision à long terme, puis tu as une vision à court terme, puis je pense que c'est un peu ça que je fais présentement dans mon rôle. J'ai une vision à court terme 1 an, moyen terme 5 ans, puis une vision à 10 ans. Puis c'est ça qui me permet justement de pouvoir prendre les décisions que je prends dans mon quotidien. Évidemment, il y a du monde au-dessus de moi qui vont faire en sorte que ça influence ma vision, puis que ça influence mes décisions. Puis les changements qui se font après ça, qui est hors de mon contrôle, va me permettre aussi où je dois m'adapter à qu'est-ce qui est apporté. Mais c'est sûr qu'après ça, il y a une vision qui est importante à avoir autant en intrapreneuriat qu'entrepreneuriat. Puis je pense que définitivement, ça, je l'applique quotidiennement. Puis tu me parlais aussi des valeurs tantôt. Tes valeurs sont proches de celles de Tennis Canada. À quel point c'est important, ou c'était important pour toi de trouver une entreprise ou une organisation qui a des valeurs similaires? Est-ce que c'était un de tes critères de recherche, si on veut, ou ton life goal, c'était vraiment de travailler là parce que tu savais déjà que les valeurs étaient collées? Puis à quel point ces valeurs-là sont proches des tiennes puis paraissent dans tout ce que tu fais, dans les activités de l'entreprise? Je pense que honnêtement, les valeurs sont arrivées après parce que c'était vraiment le sport, en fait, qui était venu me chercher au départ. Commencé vraiment par... Absolument. Puis après ça, évidemment, c'est venu me chercher pour une raison que je ne savais pas au départ, mais qui finalement font du sens.
Je partage les mêmes valeurs qu'avec l'entreprise. Évidemment, je pense que ça se reflète dans mon travail au quotidien aussi. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Puis justement, quand je vois des collègues qui ne reflètent pas nécessairement ces valeurs-là ou qui font des choses qui sont à l'encontre des valeurs, ça vient me chercher au plus profond de moi quand au final, c'est pas... Je pourrais dire que c'est pas grave, mais c'est grave pour moi parce que je vis justement la marque à fond. Mais évidemment, que ce soit la responsabilisation, c'est une valeur justement qui vient énormément me chercher parce que pour chaque personne dans ton quotidien, si tu ne mets pas la main à la pâte, tu mérites juste pas d'être là. C'est bien dit, sec. Puis Tennis Canada, ben, on a parlé de la Coupe Rogers, tout ça, ils ont des valeurs quand même assez fortes dans les activités. Puis c'est pas juste non plus la Coupe Rogers, c'est le Centre national d'entraînement, des programmes comme Tennis par équipe. Oui. C'est pas non plus juste la haute performance. Ça vise la pérennité, la participation au sport en tant que tel. En quoi ça te parle? Est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert après? En fait, j'ai découvert pendant le sport universitaire, justement, c'était un peu la différence que je pouvais faire un peu avec les Alouettes de Montréal, qui était une compagnie privée au final qui avait l'équipe sportive. Puis le Tennis Canada, justement, étant une organisation à but non lucratif, ça vient me chercher au niveau émotif, justement, juste parce que c'est pas, au final, c'est pas à propos de l'argent, c'est à propos de la pérennité du sport. C'est à propos justement de changer un peu la vie des Canadiens, les rendre un petit peu plus actifs à travers justement le tennis. Donc c'est sûr que c'est quelque chose qui au final est super valorisant. Puis c'est pas juste à propos de l'argent, c'est à propos justement ce qu'on fait après, pendant les 10 mois de l'année après la Coupe Rogers. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi, justement, que ce soit au niveau de la haute performance ou que ce soit au niveau de la prochaine génération de joueurs de tennis qui vont pouvoir jouer ce sport-là pendant bien des années. Là. Fait que est-ce que ça a confirmé ta place, en fait, que tu étais à la bonne place? Absolument. Ça a confirmé, justement, que c'était pas juste à propos de l'argent, mais c'était à propos, justement, des activités et des initiatives qu'on mettait de l'argent. Puis ça, pour moi, c'était plus fort qu'un signe de dollar à la fin de l'année. C'est bien dit. C'est quoi un peu ta vision de tout ça? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent avec des Denis Shapovalov, Félix Auger-Aliassime, même chez les filles, Bianca, tout ça. Il y a comme une espèce d'explosion au niveau de la prochaine génération. Mais aussi, il y a des programmes comme Tennis par équipe, comme je disais tantôt, toute la promotion au niveau du tennis pour les jeunes. Dans 5 ans, dans 10 ans, où est-ce qu'on voit le tennis? On a un peu une idée avec les témoignages des jeunes joueurs et des coachs. Qu'est-ce que ça va être au niveau performance? Mais le tennis au Canada dans 5-10 ans? Oui, ça va être super intéressant dessus. Puis je pense que ça va être extrêmement important pas important, mais ça va être extrêmement excitant de voir justement où le tennis s'en va dans les 5 à 10 prochaines années. Je pense qu'au niveau de la marque justement de Tennis Canada, pour l'instant, la Tennis Canada est reconnue justement par les Félix Auger-Aliassime, par les Bianca Andreescu qui s'en viennent. Puis justement, c'est la prochaine génération qui est mise de l'avant. Puis après, on regarde, OK, ils sont de Tennis Canada ou ils sont d'un produit justement de la haute performance. Donc pour les 5 prochaines années, je pense que ça va être encore ces visages-là qu'on va pouvoir associer à Tennis Canada. Mais dans 10 ans, si on fait bien nos choses, c'est vraiment Tennis Canada avec le logo soi-même ou avec justement tous les programmes qu'on met en place, le tennis au Canada va pouvoir vivre par soi-même, justement parce qu'on a été emporté par cette vague de jeunes gens-là qui nous ont mis justement sur la scène internationale. Puis après ça, le tennis canadien va devenir une référence ultimement dans 10 ans si on fait bien nos choses, si on met les bons programmes en place. Sur la sphère internationale, je le connais moins un peu la situation du tennis, mais Tennis Canada, tu dirais que ça se retrouve où en tant que référence ou inspiration? Est-ce qu'on est encore est-ce qu'en fait pas encore, mais est-ce qu'on est une organisation, un pays au niveau de tennis qui... Je pense qu'on est une nation grandissante. On attire extrêmement les curieux.
de voir justement qu'est-ce qu'on fait au niveau de la haute performance. Mais ça va être le défi justement de voir qu'est-ce qu'on fait au niveau de la participation du tennis puis d'inspirer les Canadiens au quotidien, de prendre une raquette puis d'aller jouer au tennis comme tu fais quand il y a de la neige dehors, tu prends ton bâton de hockey puis tu vas jouer au hockey. Donc, justement, au niveau de la scène internationale, je pense qu'on commence vraiment à attirer les curieux. Au niveau de la haute performance, on est dans les nations qui est en pleine expansion. C'est sûr qu'on n'est pas au niveau des nations qui ont des grands chelems, donc l'Australie, la Grande-Bretagne, la France, mais c'est sûr qu'on est dans les prochains pays qui ont le potentiel d'atteindre les plus hauts niveaux. Cool. C'est le fun d'avoir le pouls de quelqu'un dans le domaine, parce que nous, on le voit de l'extérieur. On travaille avec vous, on côtoie les athlètes, tout ça, mais on n'a pas nécessairement le pouls international non plus de tout ça. Puis c'est sûr que c'est le fun aussi d'avoir un partenaire, un client, mais aussi un partenaire qui a des valeurs qui... Bien, en fait, nous, on a des valeurs qui ressemblent aux vôtres, puis j'espère l'inverse est aussi vrai. Mais c'est vraiment cool de travailler avec des gens comme ça. Je pense que ça, c'est important aussi d'avoir dans les valeurs, d'avoir des intervenants ou des partenaires qui ont ces valeurs-là aussi plus forts que juste, comme tu disais, l'aspect financier ou des trucs comme ça. Fait que c'est toujours intéressant de partager ça. Dans tout ton parcours, la marque, toute l'expérience que tu as accumulée, tu te donnes beaucoup pour la marque. Comme tu disais, tu voyages, tu vois des choses que tu pourrais implémenter dans la Coupe Rogers, des choses comme ça. Le plein air, les voyages, est-ce que ça t'apporte quelque chose? C'est sûr, de un, ça m'apaise. Évidemment. De un, il faut qu'on trouve le temps de décrocher, de décompresser. Mais honnêtement, si je veux être complètement transparente, c'est sûr que genre des voyages, des fois, j'école avec le monde du tennis. Je m'en vais à San Diego prochainement. Je vais aller frapper à Indian Wells, je vais aller frapper au Tennis Garden qu'il y a là-bas. C'est sûr que des fois aussi, bon, bref, on a un voyage aussi de planifier en Australie pendant le Australian Open. Donc, c'est sûr que, bon, oui, joindre l'utile à l'agréable. Joindre l'utile à l'agréable, définitivement. Mais sinon, c'est absolument primordial, justement, d'avoir des voyages, d'avoir des projets personnels aussi pour ne pas se perdre le sens les vrais sens de la vie, les vraies valeurs également. Ouais. Donc, c'est sûr que ça, c'est... beaucoup de hiking, de la randonnée, du plein air, tout ça. Est-ce que tu vas chercher quelque chose dans cette espèce de moment où tu as le temps de réfléchir, tout ça? C'est l'authenticité du moment, l'authenticité aussi de se retrouver en nature, puis d'avoir du bonheur qui rentre, d'avoir justement le temps de respirer un peu de l'oxygène frais, puis de ne pas se retrouver sous les néons toujours, mais évidemment, ça apporte juste justement un vent de fraîcheur, puis un peu juste un moment justement pour pouvoir s'échapper du quotidien, puis juste de se ressourcer un peu pour pouvoir mieux performer après. Puis, si tu me permets d'ouvrir peut-être une porte au niveau marketing maintenant, ton titre est gestionnaire marketing. Est-ce que, comment tu vois un peu le marketing pour une organisation qui a autant de besoins? C'est quoi vos piliers ou c'est quoi vos stratégies principales pour ne pas s'éparpiller non plus? Tu sais, comment ça se passe? C'est une bonne question. C'est une question large. C'est une question large aussi. C'est sûr que, bon, on a deux piliers au niveau Tennis Canada puis au niveau de la Coupe Rogers présentée par Banque Nationale. Au niveau de Tennis Canada, justement, on est en pleine refonte. C'est quoi la réponse, justement, de comment on commence à jouer au tennis? Donc, ça va partir de la base. Noyau même, de la base. Justement, on veut répondre à la question comment je commence à jouer au tennis. Je vois un Denis Shapovalov qui performe à la Coupe Rogers présentée par la Banque Nationale. Puis maintenant, je fais quoi? Je m'en vais où? Donc, c'est sûr qu'on veut faciliter ce parcours-là, on veut faciliter ce cheminement-là. On travaille avec nos provinces aussi, avec les associations provinciales pour s'assurer qu'il y a un bon flow, puis que de l'inspiration se concrétise justement à la participation. Parce que Tennis Canada opère à travers tout le Canada. Coupe Rogers est à Montréal et à Toronto.
mais il y a Mais des joueurs qui l'influence est viennent- nationale. qui L'influence est viennent même de l'Ouest internationale. canadien, Absolument. de l'Est, tout ça. Absolument. Comment vous réussissez à rapatrier tout ça? C'est en travaillant avec les associations provinciales. C'est sûr que nous, on est au niveau national, on est au niveau de l'inspiration, mais après, il faut travailler vraiment avec les associations provinciales, mais aussi avec les associations régionales pour être sûr que les programmes sont en place puis que le système fonctionne aussi pour, encore une fois, passer de l'inspiration à la participation. Il ne faut pas qu'il y ait un gap, il faut qu'il y ait un chemin qui est assez précis. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, on va travailler concrètement avec toutes ces associations-là. Puis après, au niveau de l'image de marque, bien, c'est sûr que Tennis Canada ou le tennis au Canada doit être reconnu un peu partout, puis de s'assurer justement qu'il y ait des programmes en fait en place. Après, au niveau du marketing de la Coupe Rogers, ça, c'est un autre bébite, c'est une autre paire de manches. C'est clair. C'est extrêmement aussi de la notoriété que l'événement nous permet d'avoir. Puis après, c'est d'attirer évidemment les meilleurs joueurs au monde, les meilleures joueuses au monde pour venir à l'événement, pour que les gens puissent venir à l'événement, investir dans le tennis canadien au final aussi, parce que le succès de la Coupe Rogers va nous permettre de faire les activités qu'on peut faire avec Tennis Canada. Puis, dans un sport qui est très, je ne veux pas dire classique, mais très encadré, le tennis, c'est des gentlemen, il y a une certaine historique à ce sport-là. Comment tu innoves en marketing avec toute l'arrivée des nouvelles technologies? Est-ce que tu as de la place pour innover? Est-ce que c'est bien vu? Est-ce que c'est d'accepter? Puis comment Tennis Canada ou la Coupe Rogers peut embarquer avec le train du marketing d'aujourd'hui? Oui, je pense que, justement, c'est un sport qui est extrêmement classique, mais ça ne veut pas autant dire qu'on est conservateur non plus. On a des nouvelles technologies qu'on veut mettre en place pour justement augmenter l'expérience client ou augmenter l'expérience tennistique même, que ce soit au niveau de l'application, simplement s'assurer qu'il y a du Wi-Fi partout pour que les gens puissent accéder à l'information depuis leur téléphone. Donc, c'est des choses justement qu'on veut mettre en place puis qu'on veut continuer de s'améliorer aussi pour augmenter l'expérience du client quand il vient à la Coupe Rogers. Mais c'est quelque chose évidemment qui prend beaucoup de sous. Donc, c'est sûr qu'on doit avoir, on doit avoir des priorités justement sur qu'est-ce qu'on met de l'avant justement pour avoir les meilleures retombées possibles après pour le tennis canadien. C'est une roue qui tourne. Hein, c'est une grosse roue qui tourne. Si tu n'as pas de clients, tu n'as pas de sous pour investir, pour attirer les clients. Exactement. Si Mais en même temps, il faut que tu investisses dans ta Coupe Rogers si tu veux qu'elle continue à attirer une bonne clientèle. On veut s'assurer aussi de garder une bonne clientèle. Même quand l'événement est terminé, on tombe en vente directement après. Puis directement après, on a des clients qui sont assez loyaux aussi. Donc, c'est sûr qu'on ne veut pas perdre cette clientèle-là. On veut continuer à s'améliorer, continuer à augmenter aussi ce nombre de clients-là qui revient année après année. Puis, effectivement, il faut que l'expérience soit au rendez-vous aussi si après on veut réinvestir dans le tennis canadien. Je pense que vous n'êtes pas très loin d'une réussite assurée. Je pense que l'événement attire beaucoup de monde. Tous les regards sont sur la Coupe Rogers dans la semaine de la Coupe Rogers. Mais il y a encore tellement de choses à faire. Il y a encore tellement de choses à faire. Trop perfectionniste. On n'est pas parfait. Mais l'imperfection, ça amène aussi le dépassement de soi et tout ça. Là, absolument. Puis je pense que justement, j'ai réalisé ça cet été. Je pense que je serai juste jamais satisfaite de où ce qu'on en est. Puis c'est bien comme ça parce que ça va toujours nous permettre à nous améliorer. Puis on se fait des rencontres pendant la Coupe Rogers aussi. Puis on marche autour du site. Puis on pointe tout ce qui est pas correct pour justement l'année prochaine s'améliorer. Puis c'est justement, je me suis rendu compte cet été que on n'arrivera jamais à un site ou à une expérience qu'on est 100% satisfait. Puis c'est tant mieux parce que c'est là qu'on va continuellement s'améliorer. Parce que si tu t'améliores sur un point, bien, l'année d'après, tu vas avoir juste pris une étape de plus, mais l'autre étape d'après n'était pas nécessairement visible avant d'avoir performé, mettons, cette prochaine étape-là. Fait que effectivement, c'est un never-ending story. On a parlé beaucoup de ton parcours personnel, maintenant ce que tu fais, un peu de marketing, tout ça. Comment, quand tu es sorti de l'école, est-ce que, si on regarde en arrière, qu'est-ce que tu aurais à dire à la Julie qui entre au HEC? Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit justement que les accréditations étaient une nouvelle médaille.
Puis je trouvais que c'était un parallèle quand même assez intéressant. C'est justement quelqu'un que j'ai rencontré durant mon bénévolat à Rio pour les Jeux en 2016. Puis je trouvais ça vraiment intéressant justement parce que c'est en s'impliquant, c'est en allant dans différents événements, en rencontrant des gens que c'est là que ton réseau commence à augmenter. Quand je suis arrivée au HEC, c'était le buzzword justement au HEC, vous allez construire un réseau, puis c'est important de garder contact avec les gens avec qui vous êtes autour, puis ça me rendait nerveuse parce que j'étais comme, OK, oh mon Dieu, faut que je m'implique, faut que je parle à plein de gens, mais au final, ça se fait pas en claquant des doigts, c'est vraiment au fil du temps qu'on est capable de se ramasser un réseau, puis évidemment de garder contact avec des gens qui est valorisant pour soi, puis pour s'aider dans notre carrière. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant, justement. Puis, honnêtement, des accréditations, j'en ai, parce que je voulais justement m'impliquer au niveau sportif, du moins, puis d'accroître mon réseau à ce niveau-là. Donc, si je pouvais me donner des conseils à une Julie qui rentre, justement, ça serait de prendre son temps, mais de ne pas hésiter à s'impliquer puis à dire oui et vraiment à toutes les opportunités qui se trouvent devant cette personne-là. Puis, en parallèle à la Julie qui rentrait au HEC, tu semblais déjà, comment t'en parles, savoir où tu t'en allais dans le sens où tu avais un objectif de travailler dans le sport. Est-ce que ça, tu crois que ça t'a permis d'accélérer un peu le processus de te rendre où tu voulais être? Bien, ce processus-là s'est fait à la fin de l'université. Fait qu'il y a quand même eu une bonne période de questionnement. Il y a eu un bon 3 ans de savoir qu'est-ce que je voulais faire. Puis évidemment, j'avais quand même un bon réseau où je m'impliquais encore au niveau du HEC, que je parlais à des gens. Puis je commençais à savoir au moins qu'est-ce que je ne voulais pas faire. Puis je suis vraiment contente de m'avoir écoutée. Puis encore aujourd'hui, le sport n'est peut-être pas nécessairement une industrie facile. C'est très contingenté, c'est peu de monde, surtout à Montréal. Le réseau est quand même assez petit. Puis il y a des fois aussi que je me demande si j'ai vraiment ma place dans cette industrie-là. Mais dans chaque industrie, je pense qu'il y a tout le temps des remises en question, des choses comme ça. Mais c'est de parler aux gens, c'est de voir les différents parcours aussi des gens, que des fois, tu te rends compte qu'il y a d'autres personnes qui vivent les mêmes questionnements ou les mêmes challenges que toi, puis c'est en s'aidant, puis c'est en discutant justement que tu te retrouves que tu es moins seul aussi dans ces remises en question-là, puis qui permettent d'avancer puis de trouver des solutions. Tu parlais des gens, de la relation que tu as eue avec les gens qui t'ont aidé à trouver ces réponses-là. As-tu eu des mentors? As-tu des gens qui ont vraiment été des personnes clés dans ton développement? C'est sûr, mais je te dirais que ça se compte vraiment sur une main. En ce moment, justement, je me développe par moi-même. Oui, il y a des gens au bureau aussi qui agissent comme mentors. Il y a des choses qu'une personne fait, OK, je vais garder ça ou je vais appliquer ce que cette personne-là fait. Mais oui, effectivement, ça se compte sur une main. Puis c'est des personnes avec qui que je garde encore contact, puis même si j'ai des questionnements qui arrivent présentement au bureau, puis qu'il y a pas nécessairement, la réponse ne peut pas nécessairement se trouver au bureau, je n'hésite pas à les appeler puis à avoir leur point de vue, parce que des fois aussi, c'est bien d'avoir un petit recul sur la situation. À faire appel à ton fameux réseau. À faire appel au fameux réseau. Que tu as construit avec les années. Avec tout ça, comment tu te vois évoluer ta carrière, en fait, avec tout ton cheminement, ta carrière au sein de l'organisation, comment tu l'aperçois? Je suis très au courant, j'en suis où dans mon cheminement, dans mon développement professionnel. Je suis très réaliste aussi. Je sais que, bon, c'est sûr que je voudrais toujours que les choses avancent plus vite, mais au final, c'est un marathon, c'est pas une course. Donc, encore une fois, je suis très au courant, j'en suis où. Je suis très au courant que j'ai encore une tonne d'apprentissage à faire. Autant que je voudrais être CMO demain matin, je pense que ça serait la plus grosse erreur de ma carrière. Là. Je ne voudrais pas avoir ce siège-là dès demain matin. J'ai encore beaucoup d'apprentissage à faire. Puis que ce soit avec Tennis Canada, tant qu'il y a des apprentissages à faire à ce niveau-là, évidemment, j'aimerais ça rester au sein de l'organisation. Je pense que je peux encore apporter beaucoup à l'organisation, comme l'organisation peut encore m'apporter beaucoup. Donc, pour l'instant, je suis très contente au niveau de l'évolution aussi que j'ai fait depuis 2012 avec les Alouettes de Montréal. Puis si je me projette, mettons, dans les 7 prochaines années, parce que ça fait 7 ans que je suis dans le monde du sport, évidemment, tu sais,
j'espère encore être chez Tennis Canada parce qu'on est dans pleine expansion du sport aussi. Donc, je pense qu'il y a énormément d'avancement qui peut être fait au sein de Tennis Canada. Puis on verra, mais en même temps, I don't shy away des opportunités qui pourraient y avoir en parallèle de ça, ou s'il y a d'autres formations ou des cheminements aussi en parallèle de ça que je peux faire. C'est sûr que je vais les prendre, puis toujours continuer à m'investir, puis à rencontrer des gens pour pouvoir avancer dans ma carrière. Puis est-ce que tu te sens épaulé par l'organisation pour cheminer, justement? Oui, je pense que c'est une organisation qui est quand même assez linéaire. On est un petit groupe, on est 30 employés plus ou moins. Donc, il y a énormément d'échanges qui se fait à ce niveau-là. Puis je pense que ça, c'est une manière aussi de s'épauler l'un et l'autre, d'avoir des apprentissages qui peut être fait autant au niveau hiérarchique que linéaire avec mes collègues et tout. Donc, je pense que Tennis Canada est quand même assez réceptif à ce niveau-là. Ils veulent travailler en équipe, comme qu'on a parlé tantôt. C'est une de leurs plus grosses valeurs. Puis c'est ça qui est mis de l'avant continuellement aussi au quotidien. Cool. Bien, écoute, merci Julie d'avoir pris le temps Merci à toi. De discuter un peu de tout ton cheminement, ta carrière, et puis pas nouvellement, mais ton statut d'entrepreneur. Ça donne un beau portrait là, de qui tu es puis comment tu interagis dans ton entreprise, je pense, en tant qu'intrapreneur, sans nécessairement le savoir. Mais je pense que pour moi, c'est un peu le signe de tout ça, c'est que tu as des aptitudes d'entrepreneur que tu mets au profit d'une organisation avec tout ton cœur. Puis félicitations pour ça. Oui, merci, c'est très gentil. Merci encore d'être là aujourd'hui, d'être embarqué dans le projet du vlog Pingouin pour parler un peu de tout ça, aussi des connaissances en marketing, etc. Donc, si vous voulez plus de contenu comme ça, chaque mois, une capsule sur le marketing, l'entrepreneuriat, l'image de marque, la photo, la vidéo qu'on a abordé brièvement aujourd'hui, mais on va pouvoir en parler dans d'autres capsules peut-être. Absolument. On va peut-être te revoir. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, pour plus de contenu.